Tout le monde a déjà entendu parler de cette expression, le rêve américain. Et au Canada, j'ai des amis qui ont connu une très, très belle situation personnelle à tous les niveaux. Et de l'extérieur, on pourrait dire, wow, eux, ils ont vécu leur rêve américain. La grande maison, le beau jardin, voilà, vous pouvez bien imaginer les choses. Mais ce sont des gens qui aiment profondément, sincèrement le Seigneur. Ce sont des gens qui ne cherchent pas les biens matériels, mais Dieu les a bénis. Et ils sont devenus des amis à travers les années, de Justine et moi, des amis proches. Et un jour, ils nous ont envoyé un petit mail, alors que nous étions en France il y a quelques années. Ils nous ont dit, est-ce qu'on pourrait faire un petit Zoom ensemble? On aimerait vous parler, on est en train de se frapper par une épreuve. Alors, et mon ami me dit, Christian, un homme qui gagne super bien sa vie, un homme merveilleux, un bon époux, un bon père de famille, franchement, un homme modèle. Sa femme et ses enfants sont bénis d'avoir un papa et un époux comme ça. Mais cet homme est soudainement frappé par une épreuve et le médecin lui dit, vous allez peut-être devenir aveugle. Donc, on va faire une opération, on va tenter quelque chose. Et pendant des semaines, en fait, après l'opération, pendant des semaines, il doit rester allongé sur le ventre pendant des semaines entières, la tête vers le bas, pour que l'opération puisse réussir. Et à un moment donné, dans tout ça, son épouse va dans le grenier, cherche dans une vieille boîte, un vieux carton, un vieux bout de papier. Elle le tire, elle redescend, elle s'assoit à côté de lui et elle lui relit les vœux du mariage. Quand ils étaient de jeunes étudiants, qu'ils n'avaient pas un sou, qu'ils étaient à l'université et qu'ils n'avaient pas tout ce confort de vie terrestre. Vous êtes d'accord avec moi? Et elle revient à la source, elle revient à la base. Et elle lui lit, au Canada, on a dans les vœux en général classiques, à un moment donné, on dit, le pasteur fait répéter l'époux, le futur époux et la future épouse, et avant de donner les bagues. Et dans ces échanges de vœux, on dit, je t'aimerai pour toujours et à jamais, envers et contre tous, dans les bons et dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et cette femme se demande si son mari pourra pourvoir demain, s'ils vont perdre la maison, s'ils vont tout perdre, en fait. Et elle retourne à la base et elle dit, tout ce que Dieu nous a donné, en fait, n'a aucune valeur. Le plus important, c'est qu'on s'aime. Et elle lui relit les vœux. Elle lui dit, je t'aimerai toujours. Tu as pourvu, tu as ramené beaucoup à la maison. Mais peu importe, le plus important, ce sont nos vœux pour le meilleur et pour le pire, dans les bons, dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le Seigneur a été bon pour lui, il l'a relevé complètement. Aujourd'hui, il est en pleine santé, c'est un homme sportif. Mais je vous raconte ceci ce matin parce que lorsqu'on arrive au livre de Malachie, on rencontre un problème de couple entre Dieu et son épouse. Et Malachie se retrouve conseiller conjugal. Il doit être entre Dieu et Israël. Et Israël annonce la venue de l'Église. Israël annonce la venue de chaque personne qui est ici ce matin. Et Dieu a un conflit, en fait. Dieu a un différend avec son Église. Et on se retrouve dans Malachie, si vous le voulez bien, chapitre 1er. Conseiller conjugal entre Dieu et son épouse. Problème de couple chez Dieu ce matin. Et le titre de mon message est celui-ci, « Dieu t'a-t-il déçu? » Dieu t'a-t-il déçu? Et dans Malachie, chapitre 1er, verset 7, le verset apparaît à l'écran. En fait, je pourrais vous lire ça encore plus simple. « Ô prêtre, vous dites que mon nom ne sert à rien, dit le Seigneur. Mais vous dites, quand avons-nous dit que ton nom ne sert à rien? » Vous avez déjà vu ça dans un couple? Nous, ça nous arrive parfois, les pasteurs, on reçoit des gens, on reçoit parfois des couples qui ne vont pas bien dans nos bureaux. Et puis, mais tu as dit, et la femme répond, mais quand est-ce que j'ai dit ça?
mais tu as dit ça à tel jour et ça m'a blessé. Et c'est exactement le cas de figure. Et là, peut-être que vous êtes ici ce matin et vous dites, mais Dieu n'est pas comme ça, Dieu est au-dessus, Dieu est souverain, Dieu n'est pas affecté. Il faut élargir notre compréhension de Dieu. Dieu est très affecté par ses enfants. Dieu peut être affecté sans perdre rien de sa puissance. Dieu peut être sensible, il peut être heureux, il peut exprimer de la tristesse. Dieu a des émotions, mais sans perdre rien de sa puissance et de sa souveraineté. Et dans Malachie, on se retrouve à cet endroit où 100 ans, un siècle s'est écoulé entre le retour de Babylone et Malachie. On a beaucoup de personnes qui sont à l'église pour là ou les premières fois. Peut-être que vous débutez dans la foi ce matin. Donc, je vais vous faire un petit topo très rapide. Moïse. Tout le monde a déjà entendu parler de Moïse. Dieu dit à Moïse, va chercher mon peuple qui est en Égypte, des esclaves. Il les sort, il traverse le désert. Après, on a Josué. Ils vont conquérir Canaan. Ça va devenir Israël. Après, il y aura un temps de juge, un temps de roi d'Israël. Et Dieu va bénir Israël. Mais le problème de l'histoire d'Israël, c'est que plus Dieu les bénit matériellement, socialement, de façon terrestre, plus ils sont bénis sur le plan terrestre de la part de Dieu, plus ils s'éloignent de Dieu. Et ils vont tellement s'éloigner de Dieu qu'ils vont faire des choses horribles, on n'a pas le temps de mentionner ici, à un tel point que Dieu se retire du temple. La gloire de Dieu quitte le temple. Dieu le montre au prophète Ézéchiel. Il voit la gloire de Dieu quitter le temple. Il voit Dieu quitter Jérusalem. Et lorsque Dieu n'est plus là, la protection n'est plus là. Et les ténèbres ne sont que l'absence de lumière. Alors les ténèbres viennent, Babylone vient conquérir et détruisent le grand temple extraordinaire de Salomon en or et tout. Le saint des saints était... Le plafond était en or, les murs étaient en or, le plancher, le grand sacrificateur rentrait une fois par année dans ce lieu. Il marchait sur l'or, c'est extraordinaire. Il y avait des anges, de grands anges, des statues d'anges en or. L'arche de l'Alliance, tout est en or. Et les Babyloniens viennent, ils détruisent tout, ils prennent tout, ils cassent tout, ils brûlent Jérusalem. Et Dieu leur fait une promesse. Il dit, vous m'avez tellement offensé que je me suis retiré. Et puis le mal est venu à tout détruire, vos vies. Mais Dieu promet, dans 70 ans, vous reviendrez. Alors ils reviennent. Et de belles promesses de Dieu ont été faites. Mais là, ils sont revenus, ils ont reconstruit le temple, ils ont refait les murs de Jérusalem. Un siècle est passé et le peuple est déçu de Dieu à un tel point qu'il parle à Dieu, si tu peux remettre la diapo. Regardez comment ils se permettent de parler à Dieu. Et le Seigneur leur dit, vous dites que mon nom ne sert à rien. Et là, vous répondez, mais quand avons-nous dit que ton nom ne sert à rien? Et Dieu dit, c'est en disant la table du Seigneur ne sert à rien. Et il s'enclenche cet échange entre eux et Dieu, qui est tout le livre de Malachie. C'est le seul livre de la Bible où vous allez voir littéralement un échange où Dieu parle et des hommes osent lui répondre. Vous allez me dire, mais pasteur, la ville de Paris est remplie de gens qui osent répondre à Dieu. Là, c'est un peu différent. C'est le peuple de Dieu. Voici ce qui s'est passé. Ils reviennent, ils refont le temple, des prophètes viennent. Le prophète Agé, ils vont se décourager dans la reconstruction du temple. Le prophète Agé va venir, il va les encourager, il va leur dire, allez-y, construisez le temple. Et il dit, la gloire de la prochaine demeure sera supérieure à la gloire du temple précédent, le temple de Salomon, qui est extraordinaire. Les gens venaient du monde entier voir le temple de Salomon. Et Dieu leur dit, le prochain temple sera encore plus glorieux. Mais je vais vous annoncer un fait historique, il était moins glorieux. Il était, pardonnez-moi, j'aime Israël de tout mon cœur, mais la reconstruction du temple était très, très humble. Et les gens, certains disaient, il était un peu moche. Je ne dis pas pour me moquer, mais c'était la vérité. Tellement que Hérode a offert aux Juifs de le rehausser un peu, de le rendre plus beau, plus joli, plus glorieux, voyez-vous. Donc le deuxième temple devait être extraordinairement glorieux, mais il ne l'est pas. Et le peuple du Seigneur commence à se poser des questions. Mais Seigneur, on ne comprend pas. Nous étions à Babylone. Tu nous as dit que si on revenait ici, on aurait des prophéties incroyables. Prenez le livre d'Ésaïe, du chapitre 40 au chapitre 66.
Page après page après page, Dieu promet des jours extraordinaires, des jours de victoire, des jours de joie, des jours d'abondance, des jours de bénédiction, des jours de paix. Et le peuple est dans une sorte de fébrilité. Le peuple a peur, il y a quand même des brigands autour d'eux. Et ils n'ont jamais retrouvé le royaume d'Israël comme au temps de Salomon. Ils n'ont plus jamais eu de roi. Il n'y a pas eu de roi. Ils étaient encore sous l'empire des Perses. Et là, ils ne comprennent pas. Une nouvelle génération se lève sur 100 ans. Les premiers qui sont arrivés, qui ont reconstruit le temple, ils sont probablement déjà partis avec le Seigneur. Et là, nous avons une deuxième génération du peuple de Dieu qui se lève, qui ont des maisons, qui font de leur mieux et qui se disent, je ne comprends pas. Le Seigneur avait prophétisé que la gloire du second temple serait plus grande que celle de Salomon. Et ça n'allait pas. Ésaïe nous a donné page après page des siècles précédents, des prophéties extraordinaires. Je ne comprends pas. Ézéchiel a vu une vision de Dieu. Il voyait du temple sortir un fleuve. Et le fleuve descendait dans la mer morte. Et la mer morte était vivifiée. Et il y avait des poissons, il y avait des arbres autour. Et tout ce qui touchait ce fleuve prenait vie. Mais non, la mer morte est encore là. Et là, le peuple commence à se poser des questions. Ils sont déçus de Dieu. Regardez ce que Dieu leur dit. Le livre commence, tu vois que c'est un problème de couple. Il y a un problème de relation entre Dieu et son épouse. L'épouse de Dieu, c'est aujourd'hui l'Église. Mais l'épouse de Christ, l'épouse de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Israël. Et plusieurs fois, Dieu parle à Israël comme s'il était son épouse. Il va prendre un prophète qui s'appelle Osée. Il va lui dire, va marier une femme qui ne t'aime pas. Je ne vous le recommande pas. C'est compliqué pour Osée. Et Dieu dit, c'est ma relation avec Israël. Israël ne m'aime plus. Et j'ai un problème avec Israël. Mais je la charmerai, je l'amènerai au désert, je parlerai à son cœur, je la ramènerai à moi. Je mettrai des buissons épineux pour l'empêcher d'aller vers ses amants. Elle se prostitue. Et tout ça représente un peuple qui était loin de Dieu. Et là, ils sont revenus. Mais où est Dieu? Nous sommes revenus à Dieu. Mais où est cette belle vie qu'il nous a promis? Elle n'est pas là. Alors Dieu envoie Malachie, conseiller conjugal. Et Malachie commence en disant le premier mot du livre, c'est fardeau. C'est peut-être que dans votre Bible, c'est un message, c'est une mauvaise traduction. C'est un fardeau, c'est un poids, c'est une charge. Malachie arrive devant le peuple de Dieu avec un cœur chargé, un cœur lourd. Mais je vous rassure, Jésus a dit, mon fardeau est doux et léger. Mais il arrive avec le cœur de Dieu, l'amour de Dieu. Une parole a été donnée ce matin de revenir à Dieu. C'est une confirmation pour ce message ce matin. Parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Et regardez la première parole que Dieu leur donne au verset 2. « Je vous ai aimé. » Dites avec moi, « Je vous ai aimé. » Dieu, il ne se parle plus, ça ne va pas entre Dieu et Israël. Dieu envoie Malachie. Va parler à ma femme. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'ai aimée. Dis-lui que je suis allé la chercher à Babylone. Je l'ai ramenée. J'ai reconstruit le temple. J'ai fait les murs. Je prends soin d'eux. Je prends soin de tous leurs besoins, de tout ce qu'ils ont besoin. Et il va leur dire, je vous ai aimé. Et qu'est-ce qu'ils répondent? En quoi nous as-tu aimés? Oh. Ils ne voient pas ce que Dieu a fait. Ils ne voient pas comment Dieu les a aimés. Alors on a conflit entre Dieu et son épouse. Et j'aimerais vous présenter ce matin la raison pour laquelle Dieu permet que nous soyons parfois déçus. Le peuple, 100 ans plus tard, est déçu de Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, permet, vous êtes avec moi? Dieu aurait pu envoyer, Dieu, mais il fait ce qu'il veut. Il aurait pu envoyer un autre Salomon, il aurait pu refaire des colonnes en or, il aurait pu faire un temple beaucoup plus glorieux, il aurait pu la faire sortir, la rivière du temple. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut.
Il n'a pas fait ce qui est écrit dans les prophéties. Pas tout. Il permet qu'il soit déçu. Et j'aimerais vous montrer ce matin que dans nos vies aussi en tant qu'enfants de Dieu, parfois Dieu permet la déception pour un but très précis. Dieu permet parfois que nous soyons déçus, et je vais vous dire pourquoi, pour redéfinir le bonheur. Ils n'ont pas la même définition que Dieu. Ils n'interprètent pas les prophéties comme Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Alors Dieu les laisse arriver à une déception. Ils vont même dire à Dieu, mais en quoi nous as-tu aimés? Et là, ils vont aller plus loin dans leurs échanges, je vais vous le montrer dans un instant. Ils vont aller jusqu'à reprocher Dieu de leurs échecs, de leur malheur terrestre, de leur manque de biens matériels. Ils donnent à Dieu et ils arrivent au final, ils continuent à croire en Dieu, continuent à marcher avec Dieu. Ils viennent au temple et au lieu d'apporter la meilleure brebis, ils amènent la brebis galeuse, aveugle. Ils donnent ça au prêtre, donnent cette offrande à Dieu. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils disent à Dieu, en fait, on est déçus de toi. On ne te donne plus notre meilleur. On est avec toi, on continue à marcher avec toi, mais on est vraiment déçus de toi, Seigneur. Alors, on ne va pas te donner nos meilleures offrandes. On ne va pas te donner le meilleur de nous-mêmes. On ne va plus te donner tout notre cœur, toute notre louange, toute notre joie, toute notre foi. On a été déçus de toi. Et s'enclenche un échange, j'aimerais vous montrer à travers plusieurs textes de Malachie, j'y vais très rapidement, regardez. Je vous ai aimé, le peuple répond, en quoi nous as-tu aimés? Verset 7. En quoi avons-nous méprisé ton nom? Dieu dit, vous méprisez mon nom. Ou en quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi t'avons-nous souillé? Vous dites, la table de l'Éternel est souillée, ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire, et vous dites, quel ennui! Imaginez quelqu'un qui sort du culte ce matin et dit, mais quel ennui! Impressionnant, hein? Je continue. Et là, le Seigneur leur dit, vous ne prenez plus les choses à cœur. Et vous dites, pourquoi? Ça ne va pas dans le couple, hein? Vous dites, en quoi Dieu dit, vous me fatiguez avec vos trucs. Vous faites des rituels, mais votre cœur n'est plus là. Et vous dites, en quoi t'avons-nous fatigués? Impressionnant comment on peut répondre à Dieu comme ça, hein, ce matin. Le Seigneur leur dit, et là, le Seigneur ouvre ses bras, l'époux plein d'amour. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Regardez leur réponse. Ben, en quoi devons-nous revenir? Bon, la séance n'est pas terminée. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Et ce sont toutes ces séquences qui font le livre de Malachie ce matin et qui nous montrent un peuple qui est tellement déçu de Dieu qu'ils en viennent à répondre à Dieu. Impressionnant, hein? Et Dieu permet cela pour un but très précis. Il faut redéfinir qu'est-ce que le bonheur. Ils sont déçus de Dieu. Ils s'attendaient à un autre bonheur. Ils n'ont jamais été rétablis. Jusqu'à aujourd'hui, en 2024, Israël n'a pas de roi. Le temple n'est pas rebâti. Même dans la période, lorsque Jésus est venu, ils étaient sous l'Empire romain, même avec les Perses. Ils n'ont jamais retrouvé la gloire qu'ils ont eue au temps de Salomon. Alors, ils sont déçus de Dieu. Et Dieu permet cette déception parce qu'il veut les amener, et parfois Dieu permet cela aussi dans nos vies pour nous amener à un endroit où on doit redéfinir le bonheur. Regardez ce que 1 Corinthiens 10 dit. Ça part à l'écran. Paul parle, or ces faits sont arrivés pour nous. Donnez un coup de coude à la personne, tout doucement, tout doucement. Donnez un petit coup à la personne à côté de vous, c'est pour toi ce matin. Ces faits sont arrivés pour nous. Là, vous racontez votre témoignage. Restez avec moi. Ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple. C'est pour nous que le Seigneur parle ce matin. Uh-huh. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Donc, il y a un problème de désir. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction. Prenez votre doigt, pointez-le sur votre poitrine. C'est pour moi ce matin. Pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ah ben dis donc,
comme jamais nous sommes dans l'actualité. Et là, Paul dit, ce que le peuple d'Israël... Non, mais Pasteur Christian, il parle de l'Exode, Paul. Vous avez tout à fait raison. Mais nous savons que c'est plus que l'Exode qui nous parle. C'est tout l'Ancien Testament. La Bible dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Donc, ce que le peuple d'Israël vit avec Dieu sur le plan vraiment historique était l'ombre de ce que parfois un enfant de Dieu peut vivre avec Dieu. Seigneur, je t'ai donné ma vie, mais j'ai encore des problèmes. Ça vous est déjà arrivé? Je suis seul? Vous m'inquiétez ce matin? Levez la main, vous avez encore des problèmes? Allez, je fais un test ce matin. Un vrai, on va être franco. Combien vous avez déjà été déçus de Dieu? Levez la main. Allez! C'est pour nous que ces choses ont été écrites. On a tous déjà dit au Seigneur, mais Seigneur, t'es où? Ça vous est déjà arrivé? Mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, il y avait une parole qui m'a été donnée, je m'y suis accroché, j'ai cru en toi, et Seigneur, ça n'est pas arrivé. Parfois, c'est parce que ce n'est pas le temps. Mais ici, le texte veut démontrer autre chose. C'est qu'ils n'ont pas la même définition du bonheur. Le bonheur matériel, la gloire matérielle du royaume de Salomon était une annonce de la gloire spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Et le Seigneur permet cette déception en Israël pour nous parler à nous ce matin en nous disant, ce que je te promets le plus, ce que je veux pour toi, c'est un bonheur de cœur, un bonheur spirituel. Oui, dans la vie chrétienne, il y a des combats. Oui, il y a des déceptions. Oui, il y a des moments où on a l'impression que Dieu n'est pas là. Oui, parfois on ne comprend pas. Oui, il y a des questions. Oui, il y a toutes ces choses-là. Mais attention, quand le cœur est déçu de Dieu, il lui donne moins. C'est le centre de Malachie. Ils sont encore avec le Seigneur. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation de couple. Ils sont ensemble. Mais ils sont déçus de Dieu. C'est comme si tu rentres chez toi le soir et ta femme, elle est une cuisinière exquise. Et un soir, tu rentres et elle t'a fait des pâtes avec du beurre et du ketchup, toi. Elle me parle. En fait, c'est ça qui se passe. Où ton mari, il t'offre des choses, il t'offre parfois des belles choses, et tout à coup, il t'offre des pacodilles, toi. Il y a un problème de couple. Et c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, vous m'ameniez de belles offrandes. Vous ameniez le plus bel agneau, les prémices de vos offrandes. Vous aviez des louanges extraordinaires dans ma maison. Et sur un siècle, de moins en moins, parce que vous avez été déçus de Dieu. Pourquoi vous avez été déçus de Dieu? Vous avez dit, toutes ces belles prophéties ne sont pas arrivées. Et j'ai permis que vous soyez déçus de moi parce que je n'ai pas la même définition de ces belles prophéties. Le fleuve qui sort du temple, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un fleuve d'argent, mon frère. C'est le Saint-Esprit. La mer morte qui reprend vie, c'était symbolique de cœur, d'âme, d'esprit, de vie qui reviennent à Christ. Mais eux voulaient que le matériel. Alors Dieu, mes amis, Dieu ne se changera pas pour nous. C'est à nous de revenir à Dieu et de redéfinir qu'est-ce que le vrai bonheur. C'est avec moi ce matin? Quand un cœur est déçu, il donne moins à Dieu. Quand la déception s'installe chez le chrétien, elle introduit une spirale descendante qui est dans le livre. Il y a une structure extraordinaire dans le livre de Malachie ce matin. Je vais vous le montrer. Le premier chapitre, c'est leur relation avec Dieu. Ils sont déçus de Dieu. Alors, chapitre 2, les couples ne vont pas bien. C'est écrit, Dieu leur dit. Il dit, mais vous vous divorcez, vous vous séparez, ça part dans tous les sens. Tu es déçu de Dieu, la déception va s'installer dans toutes les sphères de ta vie. Chapitre 2, ils sont déçus dans leur couple. Et après, ils sont déçus des injustices qu'ils voient autour d'eux dans la société. Leur relation au travail est affectée, chapitre 3. Relation avec les pauvres, ils ne sont plus généreux envers les pauvres, chapitre 3. Leur relation à l'argent est affectée, chapitre 3, c'est le dernier chapitre.
Je continue. La relation aux dîmes et aux offrandes pour la maison de Dieu est affectée. Et en terminant, le livre se termine en disant, Dieu dit, je vais envoyer mon messager, il ramènera le cœur des pères vers leurs fils. Mais ça veut dire qu'il y a des problèmes dans la famille. Et quand tu es déçu de Dieu, la déception entre toi et Dieu va affecter ta femme, tes enfants, toutes les sphères de ta vie commencent à descendre. Mais Dieu t'aime. Et Dieu permet ces moments de déception dans nos vies pour redéfinir qu'est-ce que le bonheur. Pour Dieu, le vrai bonheur, c'est une question de cœur. Écoutez bien ceci. Osée 6,6, le fameux prophète qui a épousé une femme qui ne l'aimait pas. « Car je désire l'amour, dit le Seigneur, et non les sacrifices. » Tu peux faire la plus grosse offrande dans le coffre en sortant. Tu peux faire la plus belle louange. Tu peux donner 40 heures par semaine à servir l'Église. Mais Dieu veut ton cœur. Tu peux être un père de famille très occupé, qui travaille, qui n'a pas beaucoup de temps pour prier, qui n'a pas beaucoup de temps pour être dans la parole de Dieu à la maison, qui parfois tu voyages, tu ne peux même pas venir au culte, et tu dis, mais Seigneur, j'aimerais tellement te donner. Mais lorsque tu as du temps pour Dieu, tu lui donnes le meilleur de toi, Dieu dit Alléluia. Vous dites, mais pas sûr que le Seigneur ne dit pas Alléluia, c'est moi qui dis. Vous voyez où je veux venir? Le Seigneur dit, ce que je veux, c'est votre cœur. Vous faites des sacrifices, mais le cœur n'est pas là. Je veux ton cœur, dit le Seigneur. Mes chers amis, le christianisme est une histoire d'amour. Le christianisme, je pense que mon micro ne marche pas, le christianisme est une histoire d'amour. Le christianisme, ce n'est pas une religion de rituel où on gagne des points avec Dieu et puis on lui envoie ce qu'il demande et puis il nous envoie ce qu'on nous on veut. Non, 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 non. C'est une histoire d'amour. Tellement que Jésus va utiliser à 2 reprises ce verset. Ce que Dieu demande, c'est l'amour. Les religieux pharisiens n'aimaient pas Dieu. Hein. Ils s'aimaient eux-mêmes à travers leur religiosité. Ils voyaient Dieu comme un moyen d'obtenir le bonheur dont ils avaient tant rêvé. Et Jésus va dire ceci, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Question de cœur. Psaume 37,4, un vieux classique, mais une parole de Dieu ce matin. « Fais de l'Éternel tes délices. » J'aime bien cette traduction. « Délecte-toi de Dieu. » Alors, une question ce matin. Quand tu ouvres la Bible, seul à la maison, la Bible est là. Hein, la plupart du temps, sur la table de nuit. Ah, je suis fatigué. Ah, j'ai une grosse journée. Ah, je suis épuisé. Mais il faudrait que je prenne le temps dans la parole quand même, je suis chrétien. Bon, allez. Ah, Seigneur, parle-moi. Ah non. Tu corriges l'homme en le punissant. Non, c'est pas bon, il faut autre chose. Ah, Seigneur, ce sera demain. Non. Psaume 37, délecte-toi de Dieu. Je suis fatigué, j'ai une grosse journée, mais Seigneur, si j'avais un peu d'énergie encore, j'aimerais avoir un moment de qualité dans ta parole, Seigneur. J'aimerais apprendre plus sur toi. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais c'est merveilleux, Pasteur Christian, si tu savais tout ce que mon cœur désire. Il y a quelque chose de très important dans ce verset. C'est quand tu fais de Dieu tes délices, le cœur change. Dieu n'est pas un bien matériel. Dieu est esprit. Il faut accepter de trouver ton bonheur dans les choses invisibles. Paul a dit, cherchez les choses d'en haut. Le cœur du bonheur du chrétien, ce sont des choses invisibles. C'est d'abord et avant tout la personne de Dieu qui est invisible. Et quand les choses invisibles deviennent beaucoup plus importantes, les choses visibles deviennent beaucoup moins importantes. J'ai raison. Alors quand ça dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire », en fait, le cœur ne désire plus les mêmes choses. Là, vous dites « Mais Dieu m'a piégé. » Non, il t'a changé. Il t'a sanctifié. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai prêché ce texte, le prochain texte, il y a un mardi soir. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu aimes. Chesed, en hébreu. Chesed, c'est l'amour de l'alliance de Dieu. Chesed, c'est l'amour du couple. Est-ce que tu aimes ton alliance avec Dieu? Chesed, c'est ça. Est-ce que la chose la plus importante dans ta vie,
c'est que tu as une alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Tu es réconcilié, tu es pardonné, tu es son enfant, et que tu traverses des épreuves, des hauts ou des bas, ou peu importe, des moments difficiles à ton travail, ou des belles périodes à ton travail, peu importe, ces choses ne t'affectent presque pas, parce que le cœur de ton bonheur, c'est Hesed. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu et que tu aimes Hesed. La seule chose que Dieu me demande à toi et moi ce matin, c'est pas grand-chose, hein? C'est très simple, hein? Dieu dit aime, chéris notre relation d'alliance par le sang de Jésus. Tu es mon enfant, tu es réconcilié. Et tu n'auras peut-être pas tout ce que tu voudrais sur cette terre, mais tu m'as moi en fait. Amen. Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Eh bien, dis donc, c'est pour nous ce matin. Approche-toi pour écouter au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides. Il n'y a personne ici là-dedans, hein? OK, pas de problème. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Donc, on était dans une telle religiosité que les gens commettaient des crimes, faisaient des choses mal. Et ça existe encore aujourd'hui. Dans beaucoup de religions, vous allez voir des gens qui se permettent de faire des choses mal, de faire des choses immorales. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je vais aller me purifier dans un culte, dans ma religion, dans ma croyance. Vous êtes entouré de plein de gens qui croient comme ça. Et le Seigneur dit, je ne veux pas ce genre de relation avec mes enfants. Je ne veux pas que tu te permettes de faire le mal la semaine et tu dis, je vais aller faire un culte. J'ai eu un tel comportement, j'étais tellement, je me suis énervé envers ma patronne. Je vais faire une grosse offrande dimanche, le Seigneur va régler tout ça. Non. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu viennes dans sa maison pour écouter. Parce qu'il veut parler à ton cœur ce matin. Hallelujah. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. J'approche de la conclusion ce matin. J'aimerais vous dire ceci. Si ton évangile ne marche pas partout, ce n'est pas le vrai évangile. Si ton évangile marche qu'aujourd'hui, dans un monde occidental, à la recherche de biens matériels, c'est que ce n'est pas le vrai évangile. Le vrai évangile devrait marcher partout. Nous avons présentement des frères et des sœurs dans le monde entier. On rentre chez eux, on arrache le mari, on le met en prison, on brûle la maison, on déshérite des gens parce qu'ils sont chrétiens. On ne peut pas prêcher à ces gens que s'ils viennent à Christ, Dieu va leur donner tout ce qu'ils veulent. Ils ont tout perdu pour le suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a présentement des gens qui vivent dans des pays très, très pauvres. Ils ne peuvent manger qu'un repas par 2 jours. Et on leur dit, prends le peu que tu as, donne à Dieu, il va te rendre riche. Mais c'est vraiment, c'est presque démoniaque de dire ça à des gens. Le vrai évangile, c'est l'évangile d'il y a 2000 ans, où les apôtres Pierre, Paul, Jean, Jacques écrivaient des lettres pour encourager les chrétiens qui perdaient tout pour Jésus-Christ, qui étaient persécutés pour leur foi. Et on leur disait, mais vous êtes heureux parce que vous avez une espérance céleste. Ils n'avaient plus d'espérance terrestre. Ils avaient une espérance céleste. J'aimerais dire ceci ce matin. Le vrai évangile, il marche partout. Il marche ici, il marche dans tous les pays, il marche à toutes les époques, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, dans tous les peuples. Quelqu'un dit amen ce matin. Parce que le vrai évangile, c'est une espérance céleste. Ayant dit ceci ce matin, je vais appuyer encore un peu plus. Dieu ne s'est jamais engagé à répondre à nos envies, à nos extravagances, à nos fantaisies, à nos luxes et à nos superflus. Un théologien a dit quelque chose qui apparaît à l'écran, si on peut le mettre. Dans la prédication de la prospérité, Jésus est présenté comme un moyen d'accéder à une santé parfaite et à une richesse financière. Le véritable évangile est dépouillé de sa focalisation sur l'éternité. Dites avec moi. Et réduit à un moyen par lequel chacun peut vivre sa meilleure vie maintenant. Un prédicateur qui présente Dieu comme un moyen par lequel nous pouvons obtenir l'aisance terrestre est un faux enseignant. Ayant dit ceci ce matin en terminant, Dieu bénit parfois certaines personnes. Et on ne peut pas
Il y a des gens, ils sont bénis à tous les... Moi, j'ai des amis, ils sont extrêmement bénis de Dieu sur le plan matériel. Le problème ne sont pas les biens matériels. Le problème, c'est l'attachement aux biens matériels. Vous vous souvenez de mon ami au début? Sa femme qui dit, c'est pas grave, on perdra la maison. Moi, vraiment, ils sont bien. On perdra la maison, on perdra les belles voitures, on perdra beaucoup de choses que Dieu nous a données, mais je t'aime à toujours. C'est la relation que Dieu veut avec toi et moi. Je te réponds, je te bénis matériellement, tu dis Alléluia. Je te donne moins que ce que tu as demandé, tu dis Alléluia. Je te donne pas ce que tu as demandé, tu dis Alléluia. C'est ce que Job a dit, mes frères. Amen. Les bénédictions matérielles, elles viennent de Dieu. Dieu veut bénir ses enfants, mais il ne veut pas qu'on s'attache à ces choses. J'aimerais dire ceci, tout ce qui est matériel que Dieu donne, ce sont des bénédictions collatérales et secondaires. Prends un homme riche, célibataire, tombe en amour avec une femme, et il découvre le jour où il la fiance qu'en fait, elle ne l'aime pas. Mais elle aime son château. Lui, il cherche l'amour. Il va dire, je suis désolé. Vous êtes avec moi ce matin? Bien sûr que Dieu peut nous bénir de toutes sortes de façons. Mais il veut ton cœur. Il veut juste que tu l'aimes. Alléluia. Je termine avec une histoire qui m'a profondément touché. Il y a quelque temps, la semaine dernière, les musiciens peuvent s'approcher. La semaine dernière, ma femme rentre du travail le lundi soir et elle me dit, chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça. J'ai fiancé ma femme très jeune, j'avais 19 ans. Nous étions étudiants les deux. J'étais étudiant en théologie, ma femme était à l'université. Et je n'avais pas un sou. On n'avait pas un sou, mais on s'aimait. Et c'est merveilleux parce que quand on est amoureux, on vit d'amour et d'eau fraîche. Donc il n'y a pas de problème. J'avais un lit chez mes parents. Et ma femme, Justine, à l'époque, vient me voir et me dit, chérie, j'ai une bonne nouvelle. Je dis quoi, tu sais, on a traversé un deuil, j'ai perdu ma grand-maman, tout ça. En fait, elle m'a laissé un héritage. Et on pourrait se marier. J'ai fait une crise cardiaque. Je ne me sentais pas prêt à me marier, tu vois. Elle dit, on pourrait se marier. Mais je dis, mais j'ai rien. Et elle me dit, regarde ce que ma grand-mère m'a laissé en héritage. Elle ouvre une petite boîte avec des alliances. On n'a pas un sou pour se marier, mais on a les alliances. Et avec le petit héritage que j'ai touché, je pourrais m'acheter une petite voiture parce que je suis étudiante et je pourrais payer mes études. Parce qu'au Canada, les études ne sont pas gratuites, c'est très, très cher. Donc, je prends mon héritage, je paye mes études et on s'achète une petite voiture et on vit d'amour et d'eau fraîche et on a les bagues pour se marier. Et il y avait un frère à l'église qui était orfèvre. Il me dit, passe-moi les bagues. Une histoire extraordinaire. Il se dit, dans mon temps libre, je vais les refaire, parce qu'ils étaient quand même assez âgés, ces pauvres bagues. Et il essaie de les retravailler, et son patron passe devant lui, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est un jeune homme dans mon église, machin, il raconte l'histoire. Son patron est touché. Il lui dit, non, tu vas faire mieux. Achète son or, fais-lui des alliances gratuitement. Donc le frère m'a rendu les alliances gratuites, et avec une palette de cash. Et là, j'étais au ciel, j'ai dit, mais Seigneur, tu es vraiment avec nous. Et sur la bague de la fiançaille, il a posé le diamant de la grand-maman, que je ne pouvais pas acheter. Et lundi, la semaine dernière, ma femme a perdu le diamant. Au travail, elle s'est accrochée, le diamant est tombé, on l'a perdu. Et toute la semaine, on se dit, Seigneur. Samedi, pas hier, de la semaine dernière, je suis en train de prier pour des gens qui sont en difficulté, que j'accompagne. Et le Seigneur me parle. Il dit, Christian, demande-moi une chose pour toi personnellement. Je voudrais t'aider sur quelque chose de concret. Je dis, mais Seigneur, tu sais, hein, le diamant. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. Homme de peu de foi. Hein? C'est un tout petit diamant. Et on ne sait pas où elle l'a perdu, dans la voiture, sur la rue, au travail, à la maison. Mais une semaine est passée, la femme de ménage passe à tous les 2 jours. Elle passe l'aspirateur, elle passe la serpillière, c'est terminé, il n'y a plus de diamant. Il est parti à la déchetterie, ce diamant. C'est fini, Seigneur. Mais peut-être que, Seigneur, tu pourrais faire que je trouve une bague. Alors, Seigneur, je te demande de faire quelque chose pour cette situation. 1 heure après,
ma femme est au travail, sur sa pause. Elle parle au téléphone avec une sœur de l'église. Elle est assise et elle voit dans le coin de la pièce quelque chose briller. Et elle dit, je te rappelle. Et elle dit, ça doit être des paillettes. Tu sais, parfois les gens, ils ont des paillettes et tout. C'est un petit truc qui brille et tout. Mais elle s'approche. Et c'est un si petit diamant qu'il est très, très petit. Elle le prend, elle l'amène à ses collègues. Et le pire, je lui avais dit, ne dis surtout pas à tes collègues que tu as perdu un diamant au travail. Il ne faut pas leur dire ça. Mais elle leur a dit. Elle a dit, les filles, j'ai perdu un diamant au travail. Je dis, non. Elles ne vont jamais te le dire, elles vont le garder. Et elle va vers ses collègues avec le diamant. Elle regarde avec des loupes et tout, mais c'est un vrai diamant. Et le soir, elle rentre à la maison, samedi soir. C'est rare qu'on est tous en famille à la maison. Mes filles, mes enfants, ils étaient là. Et elle pose le diamant sur la table dans le séjour. Et nous sommes tous autour du diamant. Et je n'arrive pas à le croire. Une semaine. La femme de ménage qui... Le passage. Et non. Je me dis, Seigneur. Et Dieu me parle. Il me dit, je vais te dire pourquoi je t'ai rendu le diamant. Parce qu'il y a quelque chose de plus précieux qu'un diamant. C'est le cœur de mes enfants. Je veux leur cœur. Quand un enfant de Dieu dit à Dieu, je te refais confiance, c'est un diamant qui est retrouvé. Quand un enfant... Et peut-être que Dieu t'a déçu ce matin. J'ai perdu mes musiciens, mais ils vont venir. Peut-être que Dieu... Mes diamants vont revenir là. Peut-être que Dieu t'a déçu ce matin. Et tu donnes moins à Dieu. Moins de confiance. Déjà, la chose la plus importante, c'est la foi, n'est-ce pas? Tu fais moins confiance à Dieu parce que tu as été déçu de Dieu. Tu donnes peut-être moins de temps à tes frères et sœurs, moins de ceci, moins de ceci. C'est entre Dieu et toi. Pourquoi? Parce que tu as été déçu de Dieu. Pourquoi tu as été déçu de Dieu? Parce que Dieu ne définit pas le bonheur comme toi. Le vrai bonheur, c'est d'être simplement réconcilié avec lui. C'est ça, le diamant. C'est que nous sommes sauvés, mes amis. Et quand tu dis à Dieu, je veux revenir à toi, parce que le Seigneur leur dit dans Malachie, si vous revenez à moi, tu n'es pas obligé de répondre comme eux, ils ont répondu. Tu peux répondre différemment ce matin. Tu peux dire, Seigneur, je reviens à toi. J'ai été déçu de Dieu. J'ai traversé des choses dans ma vie, je n'ai pas compris. Mais Seigneur, ce matin, je retrouve mon diamant. Je retrouve ma confiance en Dieu. Je retrouve mon amour pour Dieu, l'amour d'un enfant. Vous connaissez Jésus dans l'Apocalypse qui parle à l'église d'Éphèse. Il lui dit, tu as une super belle théologie. C'est ce qu'il lui dit. Tu as une très, très bonne doctrine. Mais tu as perdu ton premier amour. Impressionnant, hein? Mon ami, le Seigneur veut ton amour. Il veut ton cœur. Et ça, c'est un diamant. Amen? Amen. Baissons la tête ensemble ce matin.